La TVT au cœur de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Voici le sommaire. C'est officiel, le programme présidentiel d'excellence pour le PND vient d'être lancé. Il est basé sur la formation des étudiants en master des universités du Togo sur les différents axes du plan quinquennal. C'est pour l'émergence des talents qui vont contribuer à renforcer l'administration togolaise. Les précisions dans ce journal. Le Bénin et le Togo unissent leurs forces pour mieux sécuriser leurs frontières. Les deux pays ont beaucoup évolué sur les questions de réaffirmation de la frontière Togo-Bénin. Un mémorandum de coopération a été signé ce vendredi à Lomé. Et puis, un stade de Kégué New Look. Après 20 mois de travaux de rénovation et de construction, Lucassi nous fera découvrir ce complexe sportif moderne en fin de journal. Voilà, pour les titres, encore une fois, bonsoir et bienvenue dans le 20h. Le plan national de développement est en marche. Le Togo enregistre déjà des retombées du premier forum économique avec l'Union européenne. Le fonds d'investissement CARA et Africa Rice vont injecter 5 milliards de francs CFA dans le développement de l'agrobusiness et de l'énergie. La délégation a conféré avec le Premier ministre, commissaire Nklassou cet après-midi à la primature. Le chef de la délégation, Zungere Sonkabi, s'est confié à la presse à la fin de l'entretien. Des propos recueillis par Yves Vivi. Nous étions au forum au mois de juin et le Premier ministre, si vous nous avez reçus au mois de juin, nous avons échangé avec le Premier ministre. Notre fonds d'investissement cible le domaine agro-business et également l'infrastructure et énergie renouvelable. Nous avons eu à passer quelques 4 jours au Togo et nous avons fait l'intérieur des terres pour voir dans les régions les produits au niveau agricole pour les transformations. On était à Sokodé pour voir l'usine d'huile. Nous avons également rencontré d'autres aussi bien en ville à Lomé qu'à l'intérieur. Nous avons pensé pour ce qui est de la filière agricole, aussi bien sur les chaînes de valeur au niveau produit que de services. Nous pensons sur les évaluations que nous avons eu à faire avec le directeur général de MITFA, de l'ordre de 5 milliards pour démarrer. Nous avons été fortement marqués par le dynamisme des jeunes et des femmes, des entrepreneurs togolais, que ce soit au niveau urbain, que ce soit au niveau rural. Ce qui nous permet aujourd'hui de penser que véritablement, le gouvernement, à travers la politique du président de la République et sa vision, a su attraper un peu les attentes de la jeunesse et les attentes des Togolais pour en faire un plan national de développement. Vous savez, il y a beaucoup de forums sans lendemain, mais nous constatons aujourd'hui que par rapport à l'amélioration du climat des affaires, à l'environnement du climat des affaires au niveau du Togo, ça a donné un signal très fort pour que des fonds d'investissement comme nous puissent venir et se dire on va faire le chemin ensemble. On a rencontré un Premier ministre qui est un véritable VRP du Togo. Le Premier ministre nous a vraiment tracé sa politique et il faut dire qu'avant de venir au Togo, nous avons aussi réuni l'effort que le Togo fait depuis par rapport à l'environnement et au climat des affaires. Et ça nous a renforcés. Et nous avons un Premier ministre qui est disponible avec sa détermination de pouvoir réussir ce programme ambitieux.
Et le Togo vise loin, très loin, avec son plan national de développement. Les plus hautes autorités du pays pensent déjà à la pérennisation du PND qui sera porté par la jeunesse togolaise. Le programme présidentiel d'excellence pour le PND vient d'être lancé officiellement ce vendredi à la présidence de la République. Les étudiants en master des universités de Lomé, de Kara et de l'UKO seront formés sur les différents axes du PND pour l'émergence de nouveaux talents qui vont contribuer à renforcer l'administration togolaise. Les précisions de Arnold Kilio. Le programme présidentiel d'excellence pour le plan national de développement PND permettra aux étudiants togolais méritants qui seront sélectionnés pour suivre une formation complémentaire à leur master. Les étudiants seront amenés à travailler parallèlement sur des projets du PND pendant leur cursus. Pour la phase pilote, ils sont 20 à être formés pour renforcer l'administration publique. La problématique sur laquelle je travaille actuellement, c'est quelles opportunités pour le Togo en matière de centres d'appel et d'offshoring IT. Pour les centres d'appel et l'offshoring IT, c'est une opportunité. Si on compare aux pays développés, il y a beaucoup de choses qui peuvent être faites. Le Togo aussi regorge de talents. Il faudrait développer plus de programmes, surtout en matière d'informatique, de technologie, pour qu'il y ait plus d'étudiants et d'étudiantes et de jeunes diplômés au final qui pourront participer à cette économie de l'offshoring. Nous travaillons essentiellement sur la mécanisation de notre agriculture afin d'augmenter nos rendements et ensuite le développement des chaînes de valeur agricoles. Le second point qui est la viabilité de nos systèmes de production. Nous travaillons d'abord sur la professionnalisation des acteurs du secteur agricole et ensuite la transformation de nos produits locaux. Enfin, le troisième point qui est consacré au financement de notre agriculture. Dans le cadre du PND, puisque la digitalisation est un axe très important, je pense que le fait que je sois déjà très proche des nouvelles technologies de l'information et de la communication va me permettre de savoir comment appliquer cela au processus de digitalisation. Moi, personnellement, je trouve que c'est une initiative incroyable de la part du gouvernement parce que c'est une opportunité en or qui nous est offerte de pouvoir démontrer enfin que la jeunesse togolaise peut apporter et jouer un rôle très important dans le processus de développement. Le projet repose sur 4 piliers: l'acquisition des compétences, l'ouverture au monde, le leadership et les enjeux du PND. Il est question d'amener les étudiants à maîtriser les méthodes de conseil, notamment en résolution des problèmes, la communication effective, l'analyse et la gestion des projets. Ils vont être coachés par le cabinet Cher à travers une approche très pragmatique. Les étudiants que l'on forme aujourd'hui sont formés sur des méthodologies de travail du monde professionnel. Ce sont des méthodologies qui ne sont pas dans le monde académique. Le programme n'est pas un programme académique, ce n'est pas un programme technique non plus. C'est un programme de leadership. Nous faisons intervenir des anciens consultants, des anciens exécutifs de grands groupes, de grandes universités, de grands cabinets de conseil, pour leur partager des compétences professionnelles qu'ils auraient dans le monde de travail, je dirais, d'exception. Donc on amène l'excellence au Togo. Hein. C'est ça l'esprit du programme. La ministre du Développement à la base a, au nom du chef de l'État, remercié les partenaires qui accompagnent la mise en œuvre de ce programme. S'adressant à la première promotion, elle a invité les étudiants à saisir cette opportunité pour travailler et servir leur pays. L'un des atouts majeurs de notre pays, c'est la jeunesse de sa population. Et c'est un potentiel que nous devons valoriser. Et cela exige de nous de réaliser ce potentiel avec vous, en particulier en faisant émerger des talents pour servir notre cher pays, le Togo. Et pour ce faire, nous voulons insuffler en cette jeunesse l'envie de travailler et de bien travailler avec des méthodes d'excellence et avoir le sens du résultat. Et c'est ce que propose le cabinet Cher à travers une approche très pragmatique de leur cursus, étant donné qu'à l'issue de ce programme, vous serez parfaitement bilingue, vous serez déjà en action, vous
vous aurez une interaction avec des étudiants d'horizons divers, l'Inde, la Chine, l'Europe, etc. L'un des objectifs de ce programme, c'est l'émergence de nouveaux talents togolais qui contribueront à renforcer l'administration togolaise. Et c'est ce que souhaite le chef de l'État, le président, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbe. Le plan national de développement PND 2018-2022 est une feuille de route quinquennale qui vise à transformer économiquement et durablement notre économie. Et c'est dans ce cadre que le gouvernement a entrepris des initiatives visant à doter les jeunes de formations en adéquation avec les besoins réels du secteur public et du secteur privé. Et nous l'espérons, ce programme présidentiel permettra déjà à une vingtaine d'étudiants par promotion, donc c'est chaque promotion, nous avons une vingtaine d'étudiants qui sont en Master 1 et qui sont sélectionnés de manière indépendante, selon des critères d'excellence. Nous espérons que vous et ceux qui vous suivront, vous serez outillés pour booster les actions menées dans le cadre de notre plan national de développement. Une fois le cycle de formation achevé, les jeunes travailleront dans les administrations pour une période minimale de 3 ans. La sélection des prochaines promotions se fera notamment dans les 3 principales universités du Togo. Il y a l'université de Lomé, Kara, l'université catholique, KO. Et nous espérons également que pour les prochaines promotions, comme l'a souhaité le PNUD, nous aurons 50% des filles. À terme, le programme a prévu la formation de 675 étudiants qui seront sélectionnés dans les universités publiques et privées du pays dans le but d'assurer la pérennité des acquis du plan national de développement. L'union fait la force, dit-on. Le Togo et le Bénin s'inscrivent dans cette dynamique pour mieux sécuriser leurs frontières et lutter contre l'extrémisme violent qui sévit au sein de la sous-région. La commission mixte paritaire bénino-togolaise des frontières a clôturé ses travaux de restitution ce vendredi à Lomé. Les experts ont présenté au ministre en charge des frontières des 2 pays l'évolution du projet de réaffirmation de la frontière Togo-Bénin. Un mémorandum de coopération conjointe en matière de sécurité vient d'être signé entre les 2 pays. Edem Soussoupa pour les précisions. Le Togo et le Bénin s'engagent à renforcer leur coopération frontalière. La signature de ce mémorandum d'entente à la 16e session de la commission mixte de délimitation de la frontière terrestre entre le Togo et le Bénin porte sur les services de sécurité, des renseignements et de la protection sociale entre les 2 pays. Depuis plus de 5 ans, le Bénin et le Togo travaillent ensemble pour éviter des différends et conflits qui peuvent naître de la gestion de leurs frontières communes. Les travaux de réaffirmation de la frontière se poursuivent sur les 604 km. Nous avons décidé, le Togo et le Bénin, de réaffirmer notre frontière commune. Ça suppose quoi? Qu'il faut rechercher les bornes, les valider et autoriser que les techniciens puissent procéder à la construction de bornes à la dimension internationale. Donc on vous a exposé l'état des bornes, donc ça fait 1 tonne par borne. Donc, et après, si nécessaire, s'il y a les moyens, on va procéder à la densification, ce qui suppose qu'il faut augmenter le nombre de bornes afin de rendre plus visible la ligne frontière. La GIZ, qui soutient fortement ce projet, vise également le développement des espaces frontaliers ainsi que la cohésion sociale au sein des populations des 2 pays frères. Beaucoup d'actions de coopération transfrontalière ont été réalisées, notamment l'approvisionnement en eau potable a permis effectivement donc aux populations frontalières de partager des ressources en eau. Les femmes ont bénéficié des activités génératrices de revenus. Tout ça permet effectivement donc d'améliorer les conditions de vie et en même temps renfermer les relations fraternelles entre les populations de part et d'autre de votre frontière commune. Le ministre béninois de l'Intérieur a, au nom des 2 gouvernements, précisé que ce qui lie les 2 peuples est fort et que la frontière ne peut les diviser. On a marqué par ces travaux la frontière qui unit, c'est pas qui sépare, qui unit le Bénin et le Togo. Loin d'être une ligne
de démarcation, c'est pour nous un trait d'union pour renforcer la paternité, la fraternité qui unit ces deux peuples. Au contraire d'autres pays où la frontière est l'objet de conflits et batailles entre populations, je souhaite que chez nous, au Togo et au Bénin, que la frontière soit un facteur de développement. Les deux parties se sont réjouies de la construction des 88 bornes frontières sur les 241 prévues selon les normes internationales dans les secteurs de Basila, Tchamba, Assoli, Boukoumbe, Kanté et Kobli-Kéran. Et le Togo prend déjà de l'avance sur les questions de sécurité, engagement pris par les États de la CEDEAO en mai 2018. Le pays a mis en place une force en attente chargée de maintien de la paix. Et depuis mardi, une délégation de la Commission chargée des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO séjourne à Lomé. C'est pour s'assurer de l'efficacité de cette force. Augustin Kossi. Une visite d'inspection de la Commission des affaires politiques, paix et sécurité de la CEDEAO au Togo. À sa tête, le général Francis Béanzé. La délégation a pour mission de vérifier la disponibilité et l'opérationnalité effective du matériel ainsi que du personnel de la composante togolaise de la force en attente de la CEDEAO-FAC. Une force instituée par les chefs d'État de la sous-région pour renforcer leurs unités nationales face aux menaces multiformes de l'heure de plus en plus organisées. Après avoir rendu visite au chef d'état-major général des forces armées togolaises, le général de division Abalo Katanga, la délégation a eu droit à une présentation sur la composition de la force en attente togolaise. Puis, au centre d'entraînement aux opérations de maintien de paix, elle a inspecté un bataillon d'unités de police constitué. Inspect the standby unit which the Republic of Togo has pledged to the ECOWAS standby force to see your state of readiness, equipment, and to see your training program and equipment. The visit we started yesterday. Nous sommes ici au Togo dans le cadre d'une inspection. Le Togo a fait recours à la force en attente de la CEDEAO pour venir travailler ensemble et voir le niveau d'entraînement, les programmes de formation et l'équipement. Depuis notre séjour, je suis content et satisfait de tout ce que j'ai vu. De ce que nous avons vu, il est clair que la force en attente ici est au-delà de 15% de son opérationnalisation. Nous sommes aussi intéressés par la discipline dont fait montre cette force. Vraiment, le Togo fait des efforts appréciables. L'entraînement est un processus continu de formation dans l'armée suivant le système de la police. J'exhorte seulement le Togo à continuer les entraînements. Nous ne souhaitons pas une guerre dans notre sous-région. Nous voulons la paix, mais nous devons être prêts à toute éventualité. Les menaces auxquelles nous faisons face dans la sous-région, notamment le terrorisme, prennent de l'ampleur. Et je suis conscient que la force en attente de la CEDEAO a sa partition à jouer dans la quête de la paix et de la sécurité pour l'espace. Une compagnie motorisée, une compagnie d'appui et de suivi, la logistique et un hôpital HN2 ont été également inspectés. Une visite qui s'inscrit dans le contexte des engagements pris par le Togo lors de la 38e réunion ordinaire des chefs d'État de la CEDEAO à Lomé le 16 mai 2018.
Et pour mieux faire face aux défis sécuritaires, la vigilance est renforcée à tous les niveaux, surtout à l'aéroport. Les Nations Unies ont introduit le système de renseignement préalable pour les voyageurs. Le Togo se conforme déjà à cette mesure. Leur est à l'évaluation avec la mission d'assistance de l'équipe technique du projet CT Travel qui séjourne actuellement au Togo. Le point avec Yata Ratem. Le terrorisme constitue un défi majeur pour le monde entier. Ici, les acteurs impliqués dans le transport aérien échangent sur le nouveau programme GoTravel, un système de renseignement préalable concernant les voyageurs RPCV. GoTravel system helps. Le système est utilisé pour détecter les terroristes. Il facilite le regroupement d'informations sur l'identification des voyageurs, leur analyse et leur partage entre les pays membres. Le Togo est le premier pays de l'Afrique de l'Ouest à adhérer à ce projet. It is the first one in the West Africa region. La mise en œuvre de ce système permettra au Togo non seulement de se conformer aux exigences internationales de l'OACI, mais aussi de lutter plus efficacement contre le terrorisme et la criminalité transfrontalière. Nous avons préparé les documents qu'on va soumettre à leur expertise. Ils ont déjà vu le document, ils le trouvent parfait et que ce serait un document de référence pour l'ensemble des pays. Nous voulons un pays sûr, sécurisé, pour qu'on puisse développer ce pays avec l'initiative du chef de l'État qui veut l'émergence en 2030. On ne peut pas être émergent dans un pays d'insécurité. C'est pour ça que toutes les actions sont prises à tous les niveaux pour que ce soit un pays sûr et sécurisé, pour que les hommes d'affaires viennent en toute quiétude et repartissent sans problème. Vous savez, la sécurité, la sûreté, c'est l'affaire de tout le monde et c'est une action de tous les jours. C'est un système qui va contribuer à l'amélioration du contrôle des frontières, à lutter plus efficacement contre l'immigration clandestine et faciliter la gestion intégrée des frontières grâce à l'utilisation d'un guichet unique. Pour le secrétaire général du ministère en charge des Affaires étrangères, le transport aérien est le mode de transport le plus utilisé par les combattants terroristes pour transiter d'un État à un autre. Et vu le contexte de risque mondial et sous-régional, il est essentiel de traiter les données relatives aux passagers pour pouvoir identifier, détecter et intercepter les combattants terroristes. Le système de RPCV renforce ainsi la sécurité aux frontières et la sûreté de l'aviation civile. La suite de cette édition, sachez que les communes AV2, Bassa 4, Oti Sud 1, Wawa 1 et Zio 4 vont disposer de leurs conseils municipaux le 15 août prochain. C'est la date prévue pour la tenue du scrutin partiel dans ces localités. La Commission électorale nationale indépendante poursuit donc sa mission dans ce processus électoral. Elle vient de se prononcer sur comment va se dérouler ce scrutin partiel à travers un point de presse. Ferdinand Diassoa. Au cours des élections municipales du 30 juin dernier, 3 communes n'ont pas vécu l'événement pour des raisons d'ordre technique et sécuritaire. Il s'agit des communes AV2, Bassar 4 et Oti Sud 1. Outre celles-ci, 2 autres, notamment Wawa 1 et Zio 4, ont vu leur scrutin invalidé par la Chambre administrative de la Cour suprême le 17 juillet dernier, conformément aux dispositions de l'article 148 du Code électoral. Afin de corriger le tir et permettre à ces communes de disposer de leurs conseillers municipaux, le gouvernement a annoncé par décret pris en Conseil des ministres le 24 juillet dernier la tenue d'un scrutin partiel dans les 5 communes concernées. Le président de la Commission électorale nationale indépendante, CENI, revient ici sur le rôle combien important que va jouer son institution dans l'organisation de ces élections partielles. Notre institution, la CENI, s'est mis en rapport avec le gouvernement dans le respect de nos attributions respectives, notamment en ce qui concerne la reprise des actes réglementaires requis prévus par le Code électoral. Il s'agit en l'espèce du décret fixant la date des élections partielles et convoquant le corps électoral et celui portant ouverture et clôture de la campagne électorale qui commence le 30 juillet 2019 à 0h pour prendre fin le 13 août 2019 à 23h59. L'organisation, la supervision et la proclamation des résultats provisoires des dites consultations incombent à la CENI.
pour le président Tchambakou Ayassor, le décret du gouvernement annonçant le scrutin pour le 15 août prochain marque le démarrage du processus électoral dans les communes précitées. La tenue effective des consultations électorales dans les 5 communes permettra à notre pays de maintenir le cap de l'ancrage de la démocratie locale amorcé le 30 juin 2019 avec l'élection de la majorité des conseillers municipaux. C'est pourquoi, dans la dynamique des préparatifs de ces élections partielles, le collège des commissaires de la CENI est animé par la même détermination, celle de réussir sa mission à la satisfaction de tous. Ainsi, au nombre des diligences à accomplir figureront dans les prochains jours le recyclage des agents électoraux par les commissions électorales locales indépendantes de la CELI, sous la supervision et l'appui des membres de la CENI, l'affichage des 24 listes en compétition par la Cour suprême, par la CENI à son siège et dans les CELI, le déploiement du matériel électoral y compris. Ces diligences seront exécutées dès cette semaine et se poursuivront jusqu'à la réalisation du scrutin. Le président de la CENI a en outre appelé tous les acteurs à proscrire tout acte contradictoire avec les dispositions du code électoral pour le bon déroulement du scrutin dans les dites communes. Clap de fin ce vendredi sur les travaux des directeurs généraux des loteries nationales du Conseil de l'Entente à Lomé. Ils ont passé 4 jours dans la capitale togolaise pour explorer des pistes de redynamisation de leur structure et baliser la voie au 25e grand tirage de la tranche commune entente qui se déroule ce soir. Alors que peut-on noter de ces assises? Les réponses avec Kamen Madia Kapo. Tout est fin prêt pour le grand tirage de la 25e édition de la tranche commune entente. Les directeurs généraux des loteries du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Niger et du Togo l'ont affirmé devant la presse après 4 jours de travaux. Les directeurs généraux ont examiné et adopté les documents relatifs au tirage de la 25e édition du tirage de la tranche commune entente. Désigner le Niger à travers la loterie nationale pour abriter la 26e édition du tirage de la tranche commune entente en 2020. Du concours des jeunes entrepreneuriats organisé par le Conseil de l'Entente et saluer cette initiative. Les directeurs généraux des loteries nationales des États membres du Conseil de l'Entente rendent un vibrant hommage à son Excellence M. Faure Esso Zimna Nyasingbe, président de la République togolaise, chef de l'État, au gouvernement et au peuple togolais pour l'accueil chaleureux et l'hospitalité légendaire dont ils ont été l'objet durant le séjour en terre togolaise. Au-delà du grand tirage qui va faire gagner 10 millions de francs CFA à un citoyen du Conseil de l'Entente, cette rencontre des directeurs généraux des loteries des pays du Conseil a permis d'étudier les possibilités et moyens par lesquels les loteries peuvent mieux contribuer au développement socio-économique de l'espace communautaire. Et elles ont marqué leur séjour à Lomé par des actions concrètes. Les loteries nationales des 5 pays du Conseil de l'Entente ont mis à la disposition des populations d'Avédié dans le Zior un centre de santé. Un geste pour accompagner le Togo dans ses actions en matière d'accès aux soins de santé de qualité aux populations. Nous retrouvons Kamen Madia Kapo. C'est un bâtiment flambant neuf, gracieusement offert aux populations d'Avédié dans le canton d'Agbelouvé, dans le Zion. Ce joyau est un don des loteries nationales des pays membres du Conseil de l'Entente. De quoi permettre aux populations d'ici d'avoir un accès facile aux soins de santé. Ce joyau, vraiment, c'est un grand cadeau que les loteries nationales nous font parce qu'elles rapprochent les services de santé des populations d'Avédié. Avédié à Bolouvé, c'est 8 km. Et là, maintenant, le fait d'avoir une structure en place va permettre aux femmes de pouvoir venir en consultation prénatale, va permettre aux femmes de venir faire vacciner leurs enfants sur place. Et c'est vraiment, pour nous, au niveau de la santé, quelque chose d'appréciable.
composé d'une salle de consultation, une salle d'accouchement, une pharmacie, un bloc administratif et 2 logements pour les prestataires de soins. Ce centre de santé d'Avédjé vient en appui au gouvernement dans ses efforts d'atteindre la couverture sanitaire universelle. Ici, c'est un centre de santé que la Lorato a décidé de réaliser grâce aux contributions des différentes loteries. Et nous voyons que cet investissement vient à bon escient. Parce que, comme on dit souvent, la santé avant tout. La santé, c'est un bien précieux. La santé, c'est la première condition pour l'homme pour se réaliser. Et nous sommes allés, j'allais dire, au fin fond du Togo. Et nous avons constaté la pertinence de cet investissement. Encore quelques heures et le gagnant du gros lot de la 25e édition de la tranche commune entente sera connu. Mais en attendant, les paris continuent. Le lycée de Sokodé remporte la finale du match de football junior et senior comptant pour les championnats scolaires et universitaires 2019. Les lycéens du lycée technique de Sokodé ont pris le dessus face à ceux du lycée de Pagouda par 1-0. La phase nationale de ces championnats s'est déroulée à Kara sous le regard du ministre en charge des sports, Foli Bazi Katari. Le résumé de la compétition avec Tiempiutba. Le défilé des différents établissements qui ont pris part à ces championnats. Le sport vecteur par excellence de cohésion, du vivre ensemble et de paix. Des valeurs auxquelles la jeunesse togolaise est appelée à s'attacher, ce qu'a réaffirmé avec force et vigueur le ministre en charge des sports, Foli Bazi Katari, à cette apothéose des championnats scolaires et universitaires édition 2019. Les championnats scolaires et universitaires constituent un cadre privilégié de détection des jeunes talents dans les différentes disciplines sportives et aussi un outil pédagogique qui contribue à l'éducation et à la formation des jeunes élèves et étudiants aux vertus et valeurs civiques et citoyennes. Les championnats scolaires participent aussi à l'acquisition de connaissances, de compétences et de culture. Ils sont également des moments de partage et d'enthousiasme où les élèves et étudiants cultivent et développent les valeurs qui fondent le socle même du vivre ensemble dans les écoles et dans la société. Après avoir écouté attentivement ce message très important du ministre Foli Bazi Katari, les 2 lycées finalistes, celui technique de Sokodé en blanc et d'enseignement général de Pagouda en jaune, entrent dans l'arène. Un duel qui va tout simplement tourner en faveur des lycéens de Sokodé qui ouvre le score à la 34e minute grâce à Abdoulaye Sadikou suite à une combinaison bien orchestrée. Score que ceux-ci vont conserver jusqu'à la fin. C'est toujours bien de gagner, mais mieux d'œuvrer à la sauvegarde de l'intérêt général. Je voudrais avant tout propos exprimer notre gratitude à son Excellence, Monsieur Faure Essozimna Nyasingbe, président de la République, qui a bien voulu accepter de parrainer pour la première fois la phase des finales nationales des championnats scolaires et universitaires saison 2018-2019, un soutien de taille qui vient confirmer son attachement au mouvement sportif de notre pays et son intérêt pour l'éducation citoyenne et civique, pour la formation et l'épanouissement intégral de la jeunesse togolaise. Soucieux de l'éducation et de la formation de la jeunesse togolaise, le chef de l'État, son Excellence M. Faure Essozimna Nyasingbe, déclarait dans son discours de lancement officiel du plan national de développement le 4 mars 2019, je le cite,
La jeunesse togolaise est brave, engagée et désireuse de s'épanouir en participant à la construction nationale. Elle ne demande pas de l'aumône, mais de l'éducation, de la formation et un contexte économique motivant. C'est pour répondre à ce noble objectif que le PND vise, dans le domaine du sport, le renforcement des infrastructures modernes adaptées à la pratique des activités sportives et le développement de la chaîne de valeur sportive. Ces sports scolaires et universitaires qui ont produit cette année encore des champions dans plusieurs disciplines, des lauréats récompensés avec la manière à travers un... Je vous donne lecture de ce communiqué avant de refermer cette édition. Dans le cadre du programme Vacances utiles et citoyennes, le ministère du Développement à la base de l'artisanat de la jeunesse organise du 11 au 18 août 2019 une excursion au profit de 200 élèves sélectionnés parmi les meilleurs lauréats du BPC 2019. À cet effet, le ministre invite les lauréats retenus pour bénéficier de cette excursion à confirmer leur participation au plus tard le 9 août 2019 à 17h en appelant les numéros 90 90 94 90 ou le 90 84 50 65 ou le 90 81 92 75 ou le 99 04 89 69. Les participants de l'intérieur du pays sont attendus à l'ENI de Notaire le dimanche 11 août 2019 à partir de 12h. Ceux résidant dans les préfectures du Golfe et d'Aguanivé sont attendus le même jour à la direction de la jeunesse, 6 à la cité OUA en face du ministère de la Défense et des anciens combattants au plus tard à 16h. Selon seuls les lauréats ayant effectivement confirmé leur participation seront acceptés sur le site d'accueil à Notaire. Par ailleurs, chaque participant est prié de se munir de sa pièce d'identité, carte scolaire ou carte nationale d'identité, sa literie, drap ou couverture, ses vêtements, habits, pullover, chaussures, tenues de sport ou du nécessaire pour se laver durant toute la période de l'inscription. Pour tout renseignement, appelez le 22 61 63 29 ou le 90 88 42 44 tous les jours ouvrables de 8h à 17h30. Et avant de refermer cette édition, notez l'actualité du jour, la fin des championnats scolaires et universitaires 2019 à Kara, un projet du chef de l'État. Merci de nous avoir suivis et passez une très belle soirée.